Oh là là, hein? La Terre plate, toi, as-tu l'impression que ça t'aide, ça, les gens qui pensent à la Terre plate, COVID? Ah, ben moi, même moi, ça m'étonne. Mais est-ce que j'ai... Tu sais, moi, ça fait... Je vous observe là, depuis un an, puis j'ai quand même pu comprendre que c'est quand même bien connu chez vos politiciens de peu importe ce que vous pensez, ils sont prêts à vous écouter. Hein? C'est COVID. Je pense qu'on parle avec notre bon chum Octave. Allô les Ah, garçons. ben, Octave Savoie-Lortie, en chair et en Ah, cheveux. Comment ça se c'est un passe? bon petit gars, ça. Ben oui, ben Ça oui. va bien, joyeuse fête. Joyeuse fête à toi aussi, mon cher. On se l'est pas dit encore. J'espère Ben que ça non, s'est bien passé par chez vous. Puis même à côté de chez vous, que le bonheur déborde sur le monde qui était à côté. absolument, j'ai des plaintes même. T'as eu des Mais bon, plaintes de trop de bonheur? de bonheur, Ah, oui, wow. puis ça déborde. Puis les gens sont allergiques au bonheur. Les gens, préfèrent souffrir en ce moment. Ah, peut-être. Ouais, ouais, dérange-moi pas dans ma souffrance, ce genre d'affaires-là. Là. C'est ça. Mais c'est le genre de période de l'année, en fait. J'appelle ça le périnée des fêtes en ce moment. Comme on se souvient, le périnée étant l'endroit sensible du Ouais, c'est. corps entre l'anus et les parties génitales. Ben, Ah, le périnée des fêtes, c'est l'endroit sensible de l'année entre Noël et le jour de l'an. Tu sais. le taint qu'ils disent en anglais. Exactement, le taint, c'est ça. Le holiday taint, On est dans le holiday c'est le taint. terme Ah, médical. c'est que t'es con. Fait que tu vis ça comment, ton périnée des fêtes? Mais moi, c'est une de mes périodes préférées de l'année, en fait, parce que il y a traditionnellement le championnat du monde de hockey junior, C'est vrai. qui est un grand événement. Là. C'est toujours des jeunes athlètes qui sont exploités pour la télévision, hein, essentiellement, qui sont pas payés pour leur travail et qui entretiennent des rêves de Ligue nationale qui vont peut-être être brisés par une blessure pendant le tournoi. C'est Effectivement. l'essentiel du truc. Puis cette année, c'est particulier parce que c'est non seulement un tournoi d'habilité de hockey, tu sais, de compétition de hockey, mais c'est aussi comment chaque pays gère bien le coronavirus. Ah, ben oui, hein. Parce que il y a l'équipe allemande, par exemple, ils ont eu genre une éclosion de coronavirus dans l'équipe juste avant le tournoi. Ah, fuck. Fini. Ils jouent comme avec la moitié, pas la moitié, mais beaucoup moins de joueurs. Puis là, ils ont joué 2 matchs de suite au début du tournoi, puis le Canada a gagné 16-1. Ah! Puis ça, c'est peut-être pas juste parce qu'on a bien géré le coronavirus à ce moment-là, je pense. Mais pour nous, il y avait comme pas de cas, mais pour eux, c'était vraiment, il y avait la langue à terre, les pauvres petits Allemands. C'est Ben quand même oui. satisfaisant de voir des Allemands défaits comme un, tu sais, c'est comme, à ce stade, c'est une tradition, pas une tradition, mais ça fait sortir des vieux instincts. Tu sais. Oui, effectivement. Mais ils sont encore trop high sur le soccer. C'est ça le problème, les Allemands, je pense. Ben oui, c'est ça, ils pensent qu'ils sont parfaits. Là, dès qu'il y a un truc qui marche pas, toute l'ingénierie allemande s'écroule à notre plus grande satisfaction. Notre propre Schadenfreude. J'aime ça tes chroniques sportives. D'habitude, parler de sport, c'est plus ou moins mon jam, là, mais quand ça vient d'Octave, ça passe bien. Fait que tu es en train de dire que le Canada a eu d'excellentes chances de médaille, comme à chaque année. Peut-être, ouais, dans ces affaires-là. Mais c'est pas si intéressant, honnêtement, le championnat du monde de hockey junior. Ils sont pas si bons que ça. Je préfère des bons hommes, tu sais, que des adolescents comme ils sont mignons, tu sais, avec leurs beaux yeux, pleins d'espoir, mais ultimement, j'attends la saison du Canadien qui tarde de commencer, sauf que aujourd'hui, ils ont signé un des joueurs les plus salauds de la ligue au complet, qui s'appelle Corey Perry. Il se fait vieux, mais il a encore la face. Pour vrai, il a la face de Dennis de Menace. Oui, Comme, oui, il il était a une avec face les de... Ducks, lui, avant, c'est ça? Oui, c'est exactement. Il Un, est avec les Ducks au un début. joueur de série, ça, là. Oui, vraiment, il est très bon. C'est une bonne nouvelle, en fait, pour le Canadien. Mais j'ai surtout hâte de le voir darder les autres joueurs, puis faire des... Ouais, c'est ça. Étirer ta notion de l'esprit sportif. Exactement, oui. Mais c'est drôle parce qu'il est vraiment reconnu comme étant la pire plaie de toute la ligue à ce stade. Ah ouais, pire qu'à Mais, Brad Marchand. Il me semble que c'était plus... ouais, mais Brad Marchand, il a comme réhabilité son image un petit peu récemment. Puis il fait des buts, fait qu'on pardonne mieux Ouais, dans il ce fait des buts, temps-là. c'est ça, puis il fait moins de coups à l'eau quand même. Il n'a pas léché personne depuis 2 ans, je pense. OK. Hey, puis C'est quand même moi, mes, très mes bon. frères travaillaient au Subway quand ils étaient dans les Foreurs, hein, Brad Marchand. Et il paraît qu'il ne typait jamais. Voilà. Ben là, au Subway. Ben, tu types au Il faut Subway, typer Chris. au Subway? Ben oui, il faut que Ben tu types. oui. Ben oui. Ben T'as-tu là, des je leur fais une fast-food qui faveur de tiennent? manger leur sandwich.
OK, ma gueule. En tout cas, là, c'est une opinion. Mais là, je sais pas, enfin, je voulais parler de basketball, en fait, parce que je regarde le basketball maintenant, parce qu'il n'y a pas de hockey. C'est la première fois de ma vie qu'il y a du basketball pendant qu'il n'y a pas de hockey, fait que je m'intéresse au basketball. Le besoin de sport, hein? On Et c'est reconnaît ça, oui, Octave. c'est Ouais, ouais. criant. Mais c'est vraiment le fun de basketball. Pour vrai, comme les athlètes sont beaucoup plus intéressants que les joueurs de hockey en général. Puis j'avais pas réalisé à quel point les bars de danseuses, c'est un enjeu majeur au basket. Il faut toujours garder ça en tête parce qu'il y a toujours un événement qui se passe avec un bar de danseuses. Il y a un joueur qui peut se faire échanger et qui est allé comme dans un bar de danseuses pour briser les règles de COVID, pour protester contre son équipe. Puis au début de la pandémie, en fait, au retour, comme nos jeux de basket pendant la pandémie, il y a un joueur de basket qui s'est fait pogner à aller aux danseuses alors qu'il n'était pas censé sortir de la bulle. Puis il disait que c'est parce que c'est là qu'il avait ses ailes de poulet préférées. Un besoin, c'est un besoin. Un besoin, c'est un besoin. Ça a-tu passé, sa défaite? Ils l'ont-tu accepté? Ça l'a rendu adorable, mais il a quand même été suspendu. Ça l'a rendu Mais pourtant, adorable. des ailes de poulet, c'est du manger. Ben oui, mais il aurait dû aller les chercher à l'épicerie, pas au bar de danseuse. Ou pas les manger sur place. Il y a les take-out, mais bon, ils sont plus chauds et croustillantes sur place, on s'entend. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai lu un peu sur l'histoire du basket parce que, tu sais, quand j'étais petit, la seule chose que je connaissais, c'est que ça a été inventé par un Canadien, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je t'écoute, tu viens de me moucher. Et puis, donc, ça a été inventé par un Canadien. Et puis, je me suis demandé, c'était quoi cette histoire-là? Puis en fait, c'est un sport d'hiver, le basket, à la base. Parce que c'est un Canadien qui voulait juste faire du sport l'hiver aux États-Unis, puis il a réussi à convaincre personne de jouer au hockey. C'est un sport intérieur, mais techniquement, c'était pour jouer l'hiver. Puis c'était vraiment différent. Genre, à l'époque, il n'y avait pas le droit de dribbler avec le ballon. Il y avait le droit d'être noir non plus. Shit, la game devait être intense. C'était comme pratiquement un autre sport, ultimement. Enfin, une grande invention canadienne quand même. La seule chose que je trouve pas dans les livres d'histoire de basket que j'ai lus depuis les dernières semaines, je m'en suis tapé quelques-uns, mais ils expliquent jamais d'où vient le nom du basketball. Ah, ben, peut-être. Quelqu'un le sait, je sais pas. Je sais pas pourquoi il l'explique jamais. OK, ben, c'est mystérieux, hein, peut-être que... C'est peut-être comme autochtone ou un truc qui a une signification quelconque, mais ça va être intéressant de le spécifier. Comme mettons, caraquette, c'est un mot amérindien, mais là, basket, ça pourrait être un mot amérindien, tu veux dire? Des baskets, c'est pas des quelque chose comme ça, mais c'est enfin. OK. Je suis juste étonné qu'il n'en parle pas. Si quelqu'un le sait, d'ailleurs, dans les gens qui écoutent, si quelqu'un veut m'écrire à mon adresse professionnelle, on va dire d'où vient le mot basketball, c'est stationnement au pluriel à commercial résidencesoleil.com. C'est noté, mon cher. Non, mais t'as une réponse déjà de Diloz. Ah, peut-être. Il dit basketball, c'est ballon, panier. Non, basket, mais Dodila, c'est un musicien. Je pense pas que les musiciens ils ont le droit de parler de sport. Je pense que c'est ça. Il faut qu'ils restent de leur bord de la clôture. Mal toutes tes affaires de Diloz. C'est COVID. Hey, ben... Il n'y a pas de bonne réponse, donc j'accepte toutes les réponses. Bon, ben voilà, hein, vous savez, stationnement à commercial résidencesoleil.com. C'est que t'es con. Puis, tu vas passer un bon 2021, mon cher? Ben oui, c'est certain. J'ai de grands plans. Ah ouais? Peux-tu nous en sortir des previews là, ou... Ben, écoute, c'est dans l'intelligence artificielle. OK. Et puis... idéalement, c'est pour dominer le monde. Ah, ben oui. Colin, veux-tu que ben, en tout cas, COVID, t'as son email, si jamais tu veux l'appeler pour l'aider. Mais COVID, honnêtement, COVID, je suis pas très impressionné par sa domination du monde. Là. Je trouve que ça semble s'effriter un petit peu son affaire. Ah, mais là, ça dépend si t'es assez bon pour y arriver ou non. Si t'es assez bon, tu vas être capable de profiter de moi. Sinon... Ah, tu vois, moi, c'est ça pour toi. Ah, OK, c'est que Bill Gates n'était pas assez bon, en fait, puis il a échoué. Ça se peut. Peut-être faudrait juste comme injecter quelque chose à COVID pour qu'il devienne plus fort puis plus mortel et contagieux. Là. Un COVID 2021. Ah ben, j'ai déjà lu cette affaire-là à plusieurs places, le COVID-21. C'est supposé ce qui s'en vient là, pour nous garder encabanés pour toujours. Ah, bon, enfin des bonnes nouvelles. Enfin des bonnes nouvelles, mon cher, oui.
Bon, j'étais content de vous parler, les garçons. Hey, merci bien gros, Octave. Je te souhaite une bonne fin de 2020 puis bien hâte de te revoir, buddy. Merci, bye. Salut. Oh là là, hein? Tu viens de te faire remettre à ta place, toi? T'es pas assez... Ouais, il est pas impressionnant. De toute façon, là, avec le temps qu'il nous parle, là, t'as-tu entendu parler d'Octave de Nouvelles? Ben non. Non, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, COVID... Il doit être en train encore d'être en train de faire son plan sur papier. Là. T'es redoutable, mon cher COVID. Ouais, c'est ça, ben, j'entends parler de moi en masse, par exemple. Ça, c'est sûr. Ça doit être grisant de lire sur soi comme ça chaque jour dans le écoute, journal. Des fans partout au monde. Hey,